On se retrouve pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. C'est parti. Alors, l'affirmation de la semaine. Aujourd'hui, je me fais confiance. Votre défi de la semaine. Vision. Réinvente-toi. Crée une nouvelle vision qui t'inspire. Sois clair. On peut faire un tableau de visualisation. Alors, au niveau énergétique, pour cette semaine, on vous parle de quoi? De blocage karmique, ce qui engendre la répétition de vos schémas, ou inversement, la répétition de vos schémas avec les blocages karmiques. En tout cas, vous êtes dans un schéma auquel vous n'avez pas mis un terme, et c'est ce qui continue de vous emprisonner. C'est un karma dont vous devez vous libérer. En tout cas, il va ressortir, vous allez le sentir cette semaine. Et ça va bien. On a au niveau énergétique aussi des dispersions. C'est-à-dire que vous allez donner de la tête un peu trop partout et ça va pas aller. Vous allez être submergé comme ça. On essaye de rester concentré, on essaye de se canaliser, on essaye de bien être ancré dans ce qu'on fait et de pas aller à droite, à gauche, en bas, en haut. En tout cas, si c'est que pour le faire à moitié. Donc, on fait attention au schéma qu'on répète. C'est en lien avec une dette karmique ou un karma tout simplement, mais essayez de vous libérer des schémas répétitifs qui pour la plupart du temps sont néfastes, toxiques et pas bons pour vous. Et la dispersion, essayez de pas trop vous disperser, surtout c'est pour ne pas aller au bout des choses, très important. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? Équilibrer carrière et vie familiale. Si on se disperse aussi un peu trop, là on est plus dans ayez autant de temps pour votre vie de famille que pour votre carrière professionnelle. Au niveau du message et des indices, nous avons à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On rejoint un peu ces répétitions de schémas qui vous bloquent, soit un karma dont vous devez vous libérer, soit quelque chose qui n'a pas été pardonné. Du coup, vous recommencez et ainsi de suite. Toujours la même chose. Vous avez l'impression que rien n'y fait. Et au niveau de l'indice, on a occasion favorable. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Il va falloir le saisir parce que ça va vous apporter du positif. Au niveau de la synchronicité, l'heure messagère. Prêtez attention aux heures. Alors, évidemment, pas sur vos téléphones, parce que vous allez passer votre temps à les regarder et vous allez toujours voir des heures miroirs ou des heures miroirs inversées, peu importe. Prêtez attention aux chiffres surtout et à ce que vous pensez au moment où vous voyez ces chiffres ou ces nombres. C'est ça qui est important, c'est comme ça que vous pouvez faire un lien. Quand vous rapportez la numérologie au fait de ce que vous êtes en train de penser, il n'y a que comme ça que vous pouvez comprendre ce que les chiffres ou les nombres vous disent. Ensuite, que nous disent les guides? Ils nous disent la porte et la clé, osez. Je vous ai dit, on a eu occasion favorable. Là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. C'est quelque chose de beau, ce que Gaïa fait pour vous. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. On rejoint toujours, je pense, ces répétitions de schémas avec ce blocage karmique. C'est-à-dire que c'est probablement en lien avec du relationnel. On n'arrive pas à aboutir à ce qu'on veut. On répète toujours les mêmes schémas. Libérez-vous de ce schéma. Libérez-vous de cette dette karmique. Et vous verrez que tout va changer. Tout va avancer. Bon, ça annonce quand même de bonnes choses, tout ça. Alors, pour votre message de la semaine, vous avez choix 1, choix 2 ou choix 3. Alors, 1, 2, 3. On y va le 1. Lâcher prise avec l'obscurité. C'est-à-dire que lâcher prise avec ce que vous n'avez pas. Parce que c'est en restant, en persistant dessus, tous les jours, tous les matins, toutes les heures, tout le temps, que vous créez des blocages. Lâchez prise avec ce que vous n'avez pas. Et soyez reconnaissant de ce que vous avez, c'est très important. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous libérer, il n'y a que comme ça que vous arriverez à obtenir ce que vous désirez réellement. Message 2, connexion consciente. Là, on va avoir vraiment des personnes qui vont se reconnaître sans même se connaître. On est vraiment dans
la reconnaissance de qui nous sommes intérieurement. Vraiment, au plus profond de nous-mêmes. Hein. C'est beau, c'est beau. Et le 3, restaurer et reconstituer. Là, on est vraiment sur cette semaine dans des énergies de libération, de guérison. Vraiment, c'est très, très beau, c'est très intense. Et ça va remuer pour beaucoup d'entre nous afin de se libérer, afin de guérir. Restaurer et reconstituer. Libérez-vous de ce qui vous met dans le mal. C'est très important. Lâchez prise de ce que vous n'avez pas. C'est très, très important. Parce que si vous persistez en plus avec... Pensez à ce que vous avez de bon et à ce que vous voulez de bon et lâchez prise avec ce qui peut vous faire du mal ou ce que vous n'avez pas et que vous persistez trop. Par exemple, si on veut une relation, eh ben on arrête de bloquer sur cette relation, on vit et vous allez avoir cette relation. Allez, semaine du 28 septembre au 4 octobre, l'état d'esprit pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quel est l'état d'esprit sur cette semaine? Un état d'esprit de concrétisation. Ça veut concrétiser, ça veut signer des contrats, ça veut signer des achats, des ventes. On veut concrétiser cette semaine. Ça concrétise. En tout cas, on est dans un état d'esprit de concrétisation, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau amical, tous les côtés que vous voulez, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de concrétisation. C'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif, semaine du 27 au 4 octobre 2020 pour le collectif d'âmes. Hop là. Une femme. Ouh, une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Toujours des énergies très, très bonnes quand je vois cette femme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette femme? Alors, cette femme, déjà, elle est dans un esprit de concrétisation. Que ce soit pour des libérations énergétiques, que ce soit pour des achats, des ventes, des signatures. En tout cas, cette femme, elle a un esprit de concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette femme? Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Waouh! Alors, le moral, les bonnes énergies reviennent pour cette femme. C'est magnifique. Peut-être qu'elle va aboutir avec une signature, peut-être qu'elle va signer un contrat, peut-être qu'elle va se libérer. En tout cas, on nous dit que le moral revient pour cette femme. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qu'elle donne ou des nouvelles qui arrivent. Ouah, c'est tombé en tas. Un moral qui est présent, qui vous permet de prendre un nouveau cap, une nouvelle direction. Vous allez être déterminé. On nous dit avec le temps. Alors, regardez, c'est magnifique. On a des signatures, on a de la concrétisation réelle pour cette femme. C'est beau, c'est beau. Un moral qui revient et qui va durer dans le temps. Des nouvelles qui vont la pousser à faire des choix, à prendre des décisions. Et une nouvelle direction qui dit boujou le passé. Dit boujou le passé. Des nouvelles qui vous disent, des nouvelles qui soit vous poussent à faire des choix, vous, soit vous allez pousser quelqu'un à faire des choix, à prendre des décisions. Ici, on a un moral qui revient sur ce qui a été lourd, ce qui a été trop longtemps dans présent, ou un moral qui revient sur le passé. En tout cas, tout va bien, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif? Semaine du... On a les émotions. Alors, cette signature, cette concrétisation, elle va remuer vos émotions. Ça fait un petit moment que c'est attendu. Ça fait un petit moment que cette femme attend. Un divorce, une signature d'achat, une signature de vente, un contrat professionnel. Peu importe, on est dans de la concrétisation qui va faire du bien émotionnellement. C'est magnifique. C'est quelque chose qui est présent depuis un certain temps ou qu'on attend depuis un certain temps. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Des nouvelles sur cette signature, on l'a déjà eu. Des nouvelles sur cette signature. Nous sommes vraiment dans un état d'esprit de concrétisation cette semaine. C'est magnifique. En tout cas, des nouvelles sur une signature, des nouvelles qui vont faire du bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif semaine? Alors, si c'est vous, messieurs, c'est peut-être en lien avec cette femme. Waouh!
de très très bonnes nouvelles par rapport soit à votre passé, soit à quelque chose qui est présent depuis longtemps de votre vie et qui était pas forcément évident à porter, qui peut être lourd, vous voyez. En tout cas, on a un moral absolu sur ces très bonnes nouvelles. Ces nouvelles qui annoncent quand même quelque chose de très beau, hein, très intense. Une ouverture d'esprit totalement différente. Suite à ces nouvelles qui soit vous poussent à faire un choix, soit vous poussez quelqu'un ou quelque chose à choisir. En tout cas, ça vous amène une ouverture à la suite de ça. C'est magnifique. Ça va être une semaine grandiose. Allez, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Qu'est-ce qu'on lui dit? Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2020. La fin des soucis en lien avec le passé. Moi, je vous ai dit, vous prenez un nouveau cap. Vous laissez derrière vous ce qui a été lourd à porter. Vous laissez derrière vous votre passé. Et comme ça, vous dissipez tous les soucis qui ont pu être causés par rapport à cette situation. C'est magnifique. On a vraiment de très belles choses qui s'amorcent sur cette semaine. Allez, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Hop là, le dos de deck nous parle de toujours un peu de jalousie, de ruse, de personnes malhonnêtes. Il faut quand même se méfier, toujours rester sur ses gardes. Pour vivre heureux, vivons cachés. On a quelque chose qui est présent depuis longtemps émotionnellement et qui vous a vraiment... on a eu l'impression que c'était quelque chose d'insurmontable. Eh bien, rassurez-vous parce que vous avez vraiment des nouvelles merveilleuses par rapport à cette situation qui vous a semblé insurmontable ou trop compliquée à vivre. C'est magnifique. Vous avez, amis du collectif, passé une excellente semaine. On a cette femme qui attend quelque chose depuis longtemps. On a cette nouvelle direction, ce nouveau cap qui est pris et vous allez être au summum de votre morale. C'est magnifique. On a une signature, une concrétisation qui vous chamboule émotionnellement et très positivement, c'est grandiose. On a des nouvelles sur une situation qui a semblé compliquée, trop dure à surmonter. En tout cas, vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. La fin des soucis. Des nouvelles qui amènent la fin des soucis, des nouvelles qui amènent le commencement de quelque chose. Ici, le passé, vraiment, hein, ce qui a été lourd à porter, ce qui fait partie du passé, vous allez leur dire « boujou ». Et là, on a vous ou quelqu'un d'autre, ou peu importe. En tout cas, on est poussé à faire des choix, à prendre des décisions. Et ce qui vous conduit vers quelque chose de nouveau. Un nouveau état d'esprit, une nouvelle direction, un nouveau cap. En tout cas, on a une très belle ouverture suite à ces nouvelles qui ont apporté une décision, qui ont apporté un choix. C'est très très beau, amis du collectif. On reste dans cet état d'esprit de concrétisation. Vraiment, ça va concrétiser pour le collectif d'âmes. Allez, quel est le namasté associé à cette semaine du 28 au 4 octobre 2020 pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Waouh! Vous voyez, c'est la fin des soucis. Bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Je vous souhaite une excellente semaine, le collectif, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.